Dédicacé ce soir le shiur, d'abord Refoua Shelema à notre cher ami Aaron Ben Abraham. On devrait le faire chaque semaine, Bémet, quand il souhaite une bonne Refoua Shelema et qu'il a une très bonne santé, Be'ezrat Hashem. On va souhaiter une Refoua Shelema à Yaakov Ben Shlomo, Bet Hashem, que il fasse que son pied ne lui fasse plus mal et qu'il puisse repartir au travail très très rapidement. Be'ezrat Hashem, ner el ragli dvarecha ve'or lintivati. C'est marqué au nom du Chida qu'une personne qui a mal au pied, elle devrait allumer un ner pour Rabbi Meir Balanes, parce que or, c'est marqué ner el ragli, une bougie pour mon pied, ve'or lintivati. Donc le Chida dit que tout celui qui a une douleur au pied, qu'il allume une bougie à Rabbi Meir Balanes et que Akadosh Baruch Hu, il lui guérisse. Pareil, s'il vous reste un petit peu d'huile de Hanouka, alors vous mettez sur vos jambes et les douleurs partiront. C'est comme c'est marqué, Minotar kankanim naasenes la shoshanim. Et du reste des fûts, alors il est arrivé un miracle. Quel miracle? Eh ben, toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, en hébreu, shoshana, c'est un problème de peau. Donc tous ceux qui ont ces problèmes, avec le reste de l'huile de Hanouka, on peut guérir toutes ces petites douleurs. Donc je vous donne Refoua Shelema. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez l'huile de Ou de la préférable, l'huile qu'on a mis dans les fioles d'huile. Mais il n'en reste plus, normalement, tout a été consommé. Des fois, il reste un petit peu, et à la fin de Hanouka, on garde tout ça et on le brûle. On le garde, et on le garde pour pouvoir s'en servir pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Ok. Pour les mèches, mais pas... On y va, on va juste dire, on avait dit que la semaine dernière, d'après certains, le Teilim 19, il est la préparation du Teilim 20. Donc, avant de passer au Teilim 20, on va voir qu'il y a un Teilim incroyable. On va juste lire le dernier verset du Teilim 19. Un verset que tout le monde connaît. Yehu le ratson imrefi vehegyon ibi lefanecha Hashem tsuri vegoali. Vous savez tous ce verset. C'est un verset que on le dit tous les jours dans la prière, 2 fois par jour. Dans chaque shacharit, mincha, ma'ariv, on le dit. Dans ce verset, vous allez trouver 10 fois le nom Yud, Yehu. Vous allez trouver 2 Yud. Et les Ratzon, vous en trouvez pas. Mais après, dans chaque mot, vous allez en trouver un Yud. Yud, 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 Yud. Parce que ce verset, il est Yehu les Ratzon imrefi veyon ibilefanecha Hashem tsuri vegoali. C'est marqué dans les Sifrei Kabbalah que ce mot-là, cette phrase-là, elle parle des Asara Sfirot, des 10 sphères. Et les 10 sphères, elles conclusent la tefila. On sait que toute la tefila, elle est basée sur les Asara Sfirot. C'est pour ça qu'on dit Yehu les Ratzon imrefi veyon ibilefanecha Hashem tsuri vegoali. C'est marqué au nom du Midrash Yalkut Shimoni et je vous lis. Chez David Amelech Rabba Shalom Itpael Fnei Kadosh Baruch Hu Yehu les Ratzon imrefi. C'est marqué que David Amelech, vous savez, Tehilim, c'est un livre qui a accompagné nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, à travers toutes les difficultés de la vie. Et on espère qu'il nous accompagnera à nous aussi, à nos difficultés, que bientôt on n'aura plus de difficultés. On vivra dans un autre monde. Mais il en reste que David Ameler, il a demandé à Kadosh Baruch Hu que les versets de Tehilim, Yehu les Ratzon imrefi, traduction, qu'elles soient en ratson, elles soient acceptées, elles soient en abondance, elles sont à Kadosh Baruch Hu, il aime, imrepi, les mots de ma bouche. En un mot, David Amelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait des Teilim. Vous savez, il y a des gens, ils ont écrit des choses, des poètes, c'est bien, qui connaît les poètes qu'ils ont écrits, ils ont été perdus à travers le temps. David Amelech, il a demandé, Dieu, je t'en supplie, j'aimerais pas que les Teilim, ce soit quelque chose comme, je dis pas qu'il y a mieux ou pas mieux, mais il y a certains versets, certains livres, par exemple, si je vous parle de Amos, Obadiah, Habakkuk, Micha, il y a des gens, ils savent même pas qui ils sont, et pourtant ils font partie des 24 livres de la Torah. David Amelech, il voulait que les Tehilim, ils sont quelque chose de beaucoup plus que ça. Donc il dit, Yehu les Ratzon, qu'ils soient acceptés à Kadosh Baruch Hu, imrefi, ma bouche, et ce que j'ai dit, les Tehilim. David Amelech, il demande et il dit, chez Imrepiv, Yehu les Dorot, que ce que je vais dire dans le Tehilim, ils vont être pour les générations. Ve'irtevu adorot, ve'yachkaku edorot. Ve'lo yehu kekorin ba'em, kekorin basfarim. David Amelech, il a dit, j'aimerais pas que Tehilim, bon,
c'est bien. David Amelech, il a râlé. David Amelech, il a prié. David Amelech, il a fait ce qu'il a fait. Bon, c'est bon, on continue. David Amelech, il a dit, et là, je veux que quand le peuple juif, à travers les générations, ils vont lire les Teilim, Yu kekorim bahem vehogin bahem. C'est comme si qu'ils étaient en train de lire la Torah, comme si qu'ils étaient en train d'étudier la Torah, et qu'ils vont recevoir la récompense, pas seulement la récompense des histoires de Torah. C'est bien d'écouter des histoires de Torah. C'est bien, les gens, ils font des cours de Torah, 80% du cours, c'est des histoires. C'est bien, il n'y a rien de mal. Mais vous comprenez qu'avec les histoires, on va pas venir très intelligent. On peut avoir Yirat Shamayim peut-être. Mais on va pas vraiment comprendre toute la Torah avec des histoires. Pourtant, David Amelech, il a demandé quelque chose d'extraordinaire. David Amelech, il a dit, je veux que toute personne qui lise Tehillim, je veux que toi, Kadosh Baruch Hu, tu lui donnes la récompense comme si qu'il étudie Negaim ve'ohalot. C'est quoi Negaim ve'ohalot? Negaim, ce sont toutes les halachot d'une personne qui avait tsara'at. Il n'y a pas plus difficile comme halachot que les halachot de Negaim. Il n'y a aussi pas plus difficile à la Torah que les lois de pureté et d'impureté. Et une des Mishnayot les plus compliquées, c'est ce qu'on appelle Mishnah Ohalot. Pourquoi? À l'époque, il y avait le Beth Amikdash. S'il y avait un mort dans une maison, alors toute la maison devenait tamée. S'il y avait une ouverture qui apportait, par exemple, du premier étage au deuxième étage, alors il fallait savoir qu'est-ce qui était impur en haut, ce qui était impur en bas, s'il y avait une maison à côté. Donc c'était vraiment les halachot les plus compliqués. Et David Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, tu sais Dieu, je veux pas seulement que tu me fasses que le Teilim, c'est quelque chose de bien. J'ai envie que le peuple juif, quand il étudie Teilim, il reçoit la récompense des halachot les plus difficiles. Shaïdim amirat mizmore Teilim, menakim ou memarekim et kol negea nefesh. C'est marqué dans les Talmidim du Baal Shem Tov. Il dit, pourquoi David Amelech, il a dit ces deux, Negaim ve'ohalot. Il aurait pu dire, halachot akashot, les lois dures. Pourquoi David Amelech, il a employé le mot Negaim et ohalot? Il dit qu'on sait que, malheureusement, un nega, c'est une impureté, c'est une tâche. Que le mot nega, si on pourrait traduire littéralement le mot nega, c'est un coup. C'est quoi un coup? Quand quelqu'un, malheureusement, il se fait mal sur la main, alors vous avez un bleu, c'est une tache que vous avez. La tsara'at, c'était une tache qu'on avait, Dieu préserve, sur la main, qu'on devenait tamé. Mais il faut savoir que de la même façon qu'il y a des tâches physiques, il y a des tâches spirituelles. Vous savez qu'une personne, elle va au mikvé. Baruch Hashem, les femmes, elles ont le mérite d'aller tous les mois au mikvé. Les hommes, nous avons le mérite d'aller, on peut aller tous les jours si on veut, Baruch Hashem. On peut aller même tous les Rev Shabbat, c'est bien, la veille des fêtes. Le mikvé, il purifie le corps. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'avoir un mikvé de l'âme. Imaginez-vous que vous pourriez prendre votre âme, la rentrer dans une machine à laver, la frotter, faire un prélavage, l'essorer, vous ressortez, vous remettez votre âme, nickel. Passez par un grand lavage, un grand nettoyage. Eh ben, David Amelech, il dit, de la même façon qu'il y a des tâches physiques, il y a des tâches spirituelles. Et si une personne, elle a envie de laver son âme spirituellement, eh ben, grâce à la lecture des Teilim, il va laver son âme. Car David Amelech, il demande que, en lisant le Teilim, que Akadosh Baruch Hu, il enlève toutes les tâches de notre âme. Ve'azohama, shistabra aede ha'avonot. Et on demande que malheureusement, à chaque fois qu'on fait un péché, alors on crée une couche. Vous savez, ceux qui connaissent un peu la psychologie, ils savent ce qu'on appelle en psychologie, quand vous allez voir un psychologue, il vous dit que en vérité, ça prend du temps, la thérapie, parce que c'est comme des couches. Chaque fois que vous avez eu un traumatisme, alors vous avez mis comme sur votre chair, sur votre douleur, un sparadrap, et encore un sparadrap, et une couche, et une couche. Et après, quand vous arrivez chez un thérapeute, alors on doit vous éplucher. Alors on fait une séance, 2 séances, jusqu'à que doucement, on épluche les barrières qu'on s'est mis sur nous pour être capable de vivre. Parce que pour se protéger, on se crée des barrières, des couches qui nous protègent. Eh bien, alors, dans les fautes, c'est pareil. Chaque fois qu'on fait une avéra, eh ben, on se couvre d'un péché. Et encore un autre péché. Et encore un autre péché. Et en vérité, à la fin de tout, chaque fois qu'on a une avéra, on augmente une couche du péché,
eh ben notre neshama elle devient plus petite. Parce que le corps il est le même. Alors on peut avoir seulement le même montant de place. Alors plus la neshama elle faute, puisque l'homme il faute, plus la neshama elle diminue, et plus le couvercle au-dessus de l'âme, il va grandir, et il grandit, et il grandit, et il grandit. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, en yiddish, que derrière chaque juif, il y a un pinkeleïd. Il y a une petite tache, il y a une petite graine juive. Pourquoi ça veut dire? Parce que, à la fin de tout, chaque juif, il lui reste une pinkeleïd. Il lui reste une petite goutte de judaïsme. C'est impossible de l'enlever. On va toujours garder, même si on a plein de couches de Haverot, mais on a toujours une petite tache de judaïsme qui va rester en nous. Eh ben, avec le Teilim, chaque fois qu'on fait Teilim, eh ben, c'est une thérapie neshamatique que vous faites. Alors, vous allez voir, il y a les thérapies EMDR, il y a les NLP, il y a un million de thérapies aujourd'hui, je ne sais plus comment les inventer, les thérapies. Mais il y a une chose qui marche. Pour la thérapie de la neshama, Teilim. Chaque fois que vous faites un sefer Teilim, chaque fois que vous lisez un livre de Teilim, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il vous nettoie. C'est ça que Rabbi Nachman de Breslev, il a instauré le Tikkun HaKlali. C'est quoi le Tikkun HaKlali? C'est qu'en vérité, l'homme, il devrait à chaque fois lire tous les 150 Teilim pour pouvoir véritablement se nettoyer. Rabbi Nachman, avec le cadeau qu'il a reçu de Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit que c'est plus besoin de recevoir et de lire. Bien sûr, ça marche toujours, mais on peut avoir un raccourci. De la même façon qu'on peut faire un mariage à 1000 personnes, on peut faire un mariage à 10 personnes. Bon, il y a des choses qu'on peut faire. Et ben, on a le Tikkun HaKlali, qui représente les 10 forces du Tikkun HaKlali, 10 chapitres du Tikkun HaKlali, qui vont nettoyer notre âme, qu'on va parler bientôt, Be'ezrat Hashem, et qui va arriver. Donc, à travers le Teilim, on enlève toutes ces couches mauvaises de notre âme pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi Ohalot? Eh ben, Ohalot, c'est ce qu'on appelle l'impureté la plus forte qui puisse arriver. On sait que, quelle est l'impureté la plus grande? L'impureté la plus grande, c'est la mort. La mort dans la Torah, vous savez qu'il y a des niveaux d'impureté. Il y a ce qu'on appelle premier degré, deuxième degré, troisième degré. Et on a ce qu'on appelle Avatuma, le père d'Atouma. Et il y a ce qu'on appelle le Avi Avot Atouma, ce qu'on appelle le grand-père d'Atouma. Ça veut dire lui qui peut impurifier tout le monde. De la même façon qu'on a un mikvé, que le mikvé, il peut purifier tout le monde. Le mikvé, une femme, elle rentre, 2 femmes, 10 femmes, 100 femmes, 1000 femmes, 10 000 femmes, 1 million de femmes, Baruch Hashem, le mikvé, il purifie. Pareil, un homme, il rentre au mikvé. Vous allez à Ouman, le mikvé, c'est une soupe, c'est plus un mikvé. Après qu'il y a 40 000 personnes qui rentrent, je vous promets, c'est de la soupe aux fèves. C'est plus un mikvé. Enfin, il en reste. C'est que ça purifie quand même. C'est un mikvé. Eh ben, dans l'opposé, on a exactement pareil. On a ce qu'on appelle le Avi Avotatuma. Le summum de l'impureté, c'est le mort. Le mort, comme il a plus de vie, il a plus de kedusha, eh ben, lui, il peut impurifier tout ce qui touche. Un mort, 10 morts, 100 morts, 1000 personnes, 1 million de personnes, 3 millions de juifs vont toucher un mort, ils vont tous être amés. 10 millions de juifs dans une place où il y a un mort, tout le monde va être amé. Il n'y a pas de limite à l'impureté. Donc, la Touma de Ohalot est la plus grande Touma où quand un mort peut impurifier le maximum de personnes. Alors, on sait que toute chose qui a une force dans le négatif, il a une force dans le positif. Il a demandé David Amelech, de la même façon qu'il y a une force qui s'appelle l'impureté de Ohalot, que elle va impurifier à une capacité extraordinaire. Regardez aujourd'hui, on a un virus Omicron, on dit qu'un homme malade, il peut impurifier, il peut rendre malade des milliers de personnes. Eh ben, le Teilim, il fait l'opposé. Le Teilim, il peut purifier des milliers de personnes. Vaedea mirat Teilim, zochim lehitaer mikol hanegaim, ou mikol hatumot shebaolam. Il faut savoir que nous avons une arme que David Amelech il a créée, une arme excessivement puissante. Nous avons l'arme de pouvoir nettoyer notre cœur. Pourquoi vous croyez que tous les matins, Chachamim, ils ont instauré qu'on dit les psuké des Imra, que tous les mincha, avant de commencer Hashem Sefatay Tiftar, on dit Ashrei Yoshve Vetecha, que tous les soirs, après Hashmon Esrei, Shira, Malot Esaina, Yelari, Maïn, Yavo, Ezri, on voit nos tefilot sont toujours précédés
de Teilim au milieu, de Teilim à la fin. Pourquoi la Chachamim, ils ont tellement mis Teilim? On voudrait se poser la question, c'est pas, on ramène pas Yeshaya, on ramène pas Zecharia, on ramène pas Yirmia, on dit pas des versets dans Shmuel. Pourquoi tellement de Teilim? Eh ben, la réponse, c'est que le Teilim, il a une force de purification extrême. Et l'homme, il a véritablement ce pouvoir, Akadosh Baruch Hu. Mais, malheureusement, beaucoup de personnes ne le font pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il leur manque la émouna. Croire et avoir cette croyance qu'une personne, elle peut véritablement être purifiée grâce au Teilim. Pour ça, il faut avoir la émouna à Kadosh Baruch Hu. Et les personnes qui n'arrivent pas à lire Teilim, eh ben, véritablement, c'est des personnes qui ont un manque de émouna. Qui est plus grand que le Chazonish. Le Chazonish, Rav Avraham Yeshaya Karelitz, on connaît, qui a été le Rav de Bnei Brak, le Rav qui va diriger le peuple juif après la guerre mondiale, où le peuple juif s'est trouvé principalement orphelin de Torah. Il n'y avait plus rien pour diriger le peuple juif. Tous les rabbinim étaient leurs femmes mortes, leurs enfants morts, leurs familles mortes. C'était un ravage. Et qui c'est qui va prendre le flambeau? Le flambeau de la Torah, et qui va réélever la Torah au complet. Il y avait quelques personnes. En Amérique, Rav Aaron Kotler. Chez les Chassidim, Rabbi Yoel Teitelbaum. Et dans le Olam Litaï, c'était le Chazonish. Le Chazonish qui va, avec sa simplicité, relever le monde au complet de la Torah. Eh ben, le Chazonish, souvent, il racontait que quand il arrivait dans des sujets excessivement difficiles de la Torah, où il n'arrivait pas véritablement à comprendre la profondeur de la Torah, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrêtait. Il ouvrait un livre de Teilim. Et avec le livre de Teilim, avec quelques chapitres de Teilim, eh ben, il arrivait à pouvoir, à comprendre une plus grande profondeur. Pourquoi? Quel est le rapport entre Teilim et la Gemara? Vous allez me dire, Rabbi, je comprends pas. Le gars, il n'arrive pas à comprendre une halakha dans Masechet Menachot. Quel est le rapport avec Teilim? La réponse, elle est simple. C'est qu'en vérité, la Torah, elle doit nous parler. La Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à l'homme. Et que, quand Akadosh Baruch Hu, il nous parle, eh ben, tout dépendamment de notre purification, de notre pureté, de notre force envers Akadosh Baruch Hu, et de notre connexion, alors on peut comprendre. Aujourd'hui, c'est facile à comprendre, parce que on a le Wi-Fi. Tout dépend combien vous avez de barres sur votre téléphone, et plus, c'est facile de capter. Quand vous avez votre téléphone, si vous avez une barre, ça prend 2 minutes à recevoir une photo. Quand vous avez 2 barres, un peu plus rapide. Quand vous avez 5 barres, la claque, en 2 secondes, tu cliques, ça arrive la photo. Les Havdil, c'est pareil. Tout dépend combien tu es pur, combien tu comprends. Tu as une grande pureté d'Akadosh Baruch Hu, tu as 5 barres, boum. En 2 secondes, tu comprends la Torah. Un petit peu moins, 4. Quand tu es loin de Dieu, il y a des endroits ça capte pas. Alors quand ça capte pas, on a un problème. On va avoir la connexion avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que plus le sujet il est compliqué, et plus il faut de la purification pour pouvoir arriver à cette connexion. Alors comment on peut se purifier et se rapprocher de Kadosh Baruch Hu? Eh bien à travers le Teilim, à travers les versets que David Amelech il a demandé à Kadosh Baruch Hu. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, j'ai envie que mes livres de Teilim sont pas seulement des paroles, sont pas seulement des versets comme d'autres, mais qu'ils vont purifier l'âme de la personne. L'âme de la personne, elle amène cette purification extraordinaire. Vous savez qu'on a commencé cette semaine aux semaines de ce qu'on appelle les Shovavim. C'est quoi les Shovavim? Les Shovavim, ce sont Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Ce sont les semaines que le Harizal, celui qui a fait connaître au monde les Shovavim, à propos où l'homme, il doit se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Quel est le moment des Shovavim et qu'est-ce qu'on doit travailler principalement dans les Shovavim? Dans les Shovavim, on doit travailler principalement sur une mida, sur la mida de Tikkun Haberit. C'est quoi Tikkun Haberit? Malgré que généralement, on va dire que le Tikkun Haberit, ça veut dire réparation de l'alliance. De quelle alliance on parle? Alors on parle de la Brit Mila. Qu'est-ce que ça veut dire la Brit Mila? Alors on pourrait croire que c'est seulement les hommes. Mais véritablement, ça c'est pas seulement les hommes. Les hommes et les femmes ont ce niveau de Kedusha. Alors bien sûr, les hommes, on a une action de la Brit Mila
que l'on fait, comme on va expliquer dans quelques minutes. Mais il en reste, c'est que voir ce qu'il ne faut pas voir, parler ce qu'il ne faut pas parler, entendre ce qu'il ne faut pas entendre. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où l'humanité n'a jamais été, et je crois que même le Maboul, même au temps du Maboul, les gens n'étaient pas aussi pervers qu'aujourd'hui. Il faut savoir qu'au temps du Maboul, il n'existait pas de film, il n'existait pas d'internet, il n'existait pas de photos, il n'existait pas de bombardage de publicité pour vous vendre un morceau de savon, alors on vous met la publicité la plus dégueulasse qui existe. Quand on veut vous vendre un peu de café, alors on vous vend je sais pas quoi. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde qui est fou. Et je vous dis, c'est marqué dans Chazal que juste avant la venue du Mashiach, le monde revivra les épreuves de Dora Maboul et de Dora Palaga. C'est quoi Dora Maboul? Dora Maboul, ce sont tous les mœurs qui ont été complètement chamboulées. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Bientôt, on arrivera aux animaux avec les gens. Bon, Dieu préserve, qu'est-ce qui arrive? Et c'est quoi Dora Palaga? Dora Palaga, c'est quand les gens, ils construisent des tours et ils vont à la conquête d'une tour plus grande. Regardez dans le monde aujourd'hui, chaque pays, il veut dire qu'il a une grande tour. Aujourd'hui, c'est qui a la plus grande tour du monde? Eh bien, c'est en Émirats Arabes Unis. Là-bas, je crois 600 mètres, 700 mètres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Et là-bas, chacun, il fait la concurrence. Qui c'est qui a le plus grand bâtiment? Qu'est-ce que ça veut dire avoir le plus grand bâtiment? Avoir le plus grand bâtiment, ça veut dire qui c'est qui va contrôler le monde. Et on n'a qu'à voir pendant des années, c'était l'Amérique. Aujourd'hui, qui c'est qui prend le contrôle du monde? Eh bien, c'est les musulmans. Aujourd'hui, c'est les Émirats Arabes Unis qui achètent ce qu'ils veulent. Ils sont des milliardaires. Et ils vont dans les pays, ils achètent le Paris Saint-Germain, ils achètent l'OM, ils veulent acheter maintenant le Maccabi Tel Aviv, ils veulent acheter tout. Avec l'argent, ils peuvent tout se permettre d'acheter. Et plus ils achètent avec l'argent, et plus ils veulent imposer leur façon de penser dans le monde. Et c'est ça ce qu'on appelle dans la Torah, le monde de Dora Palaga, Naasechem. On va se faire un nom. Rappelez-vous ce mot, Naasechem. On va faire un nom pour pouvoir y arriver. Durant les Shovavim, eh ben, on doit travailler pour pouvoir se récupérer un petit peu ce qu'on a perdu, que ce soit nos yeux, nos oreilles, notre pensée, notre parole, tout ce que l'on va devenir à une personne qui est juive et qui va se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Parce que, comme c'est marqué dans les Sfarim, et Rabbi Nachman de Breslev en parle, vous savez que c'est marqué dans le verset « Ner Hashem Nishmat Adam ». La lumière de Dieu, Ner Hashem, Nishmat Adam, c'est la Neshama de l'homme. Kaviachol, un homme, quand il doit allumer, ben il a des lumières pour pouvoir briller. Dieu, qu'est-ce qui fait briller son monde? Ce sont les âmes des Juifs. Ce sont les âmes de Am Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, plus il y a des Juifs qui font la Torah, et plus le monde y brille. Vous savez, une des choses qui les gens qui sont montés au-dessus de la terre, qui vont dans l'atmosphère, ce qui les fait qui est extraordinaire, c'est de voir la terre toute noire avec des lumières qui brillent. Et ça, c'est ce qui paraît extraordinaire quand on fait des photos satellites et on voit des pays entiers illuminés. Et quand il y a une coupure d'électricité, d'un coup, boum, tout s'éteint, ça devient tout noir et ça se rallume. C'est des photos extraordinaires. Les Havdil, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. C'est quoi la lumière qui brille à Kadosh Baruch Hu? Eh ben, c'est pas la Tour Eiffel, c'est pas les Twin Towers, c'est pas, je sais pas, le mont Orford, ou je sais pas c'est quoi. Ben, c'est les Tzadikim. Le Rav Chaim Kanievski, une grande lumière. Le Rav Obadia Zichrono Livracha, une énorme lumière. Le Rabbi de Satmar, une énorme lumière. C'était les lumières. Ici, nous, on est une vingtaine de personnes étudier la Torah. Et ben, ça brille. Une lumière à Kadosh Baruch Hu, qui brille au milieu de la nuit à Montréal. Des gens qui se mettent à la place de manger des chocolats et de voir des films. Ils sont là en train d'apprendre un peu de Torah. Et ben, ça, Ner Hashem Nishmat Adam. Ça éclaire à Kadosh Baruch Hu. Ça donne la force à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir vivre. Dieu, il veut de nous. Dieu, il veut de notre Torah. Et durant les Shovavim, on doit se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. On doit vraiment allumer. Et comment on abîme notre lumière? Eh ben, une lumière dans la Torah, elle a 7 candélabres. Comme la menorah, vous savez que la menorah, elle avait 7 branches. Et chacune des branches, elle représente une des sphirotes. On sait qu'on a 7 sphères, malgré qu'il y a 10 sphères qu'on a dit au départ. Mais 3 premières sphères, Chochma Binadat, elles sont reliées à Dieu. Et par la suite, il y a 7 sphères qu'on commence par ce qu'on appelle
Chagat, Chesed, Gevura, Tiferet, Nehoy, Ner, Netzach, Hod, Yesod, et par la suite la dernière qui s'appelle Malchut. Et le candélabre, il avait 7 branches par rapport à ces 7 sphirotes que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on éclaire dans le monde. Eh bien, Rabbi Nachman de Breslev nous dit qu'en vérité, ces 7 sphères-là, elles sont dans notre visage. Nos 2 yeux, ça fait 2. Nos 2 oreilles, ça fait 4. Nos 2 narines, ça fait 6. Notre bouche, ça fait 7. Le visage de la personne, il représente la menorah. La menorah de l'homme, elle va éclairer ou elle va s'éteindre par rapport à une des lumières qu'on allume ou qu'on éteint, par rapport à ce que l'on fait. Quand une personne, elle écoute ce qu'elle ne doit pas écouter, eh bien, elle ferme une des lumières, elle éteint une des bougies. Quand elle sent ce qu'elle ne doit pas sentir, alors elle va fermer. Regardez aujourd'hui Corona. Qu'est-ce qu'il a fait Corona? Eh bien, il vous a enlevé l'odorat. Incroyable. C'est quoi l'odorat? On n'aurait jamais pensé perdre l'odorat dans le monde. Des gens qui ont perdu l'odorat pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois. Incroyable. C'est pourtant marqué dans Mashiach que Akadosh Baruch Hu, il dit comment il va juger l'humanité à la fin des temps. Lo bekoach velo bechayil kihim beruchi amar Hashem. Seulement avec la respiration. Dieu dit qu'à la fin des temps, comment il va savoir si une personne elle est bonne ou elle est mauvaise? Eh bien, il va la sentir. Avec la respiration, Akadosh Baruch Hu, il va y arriver. Le grand maître Baba Saleh, il a dit un jour, qu'en rentrant dans une ascenseur, il a senti le parfum d'une femme et ça l'a perturbé pendant des mois. À savoir, nous, on est tellement habitués, on rentre au magasin, on est parfumé, on s'en fout, on comprend rien. Tellement on est sale qu'on oublie même qu'un jour on était propre. On ne se rappelle pas. Mais d'autres personnes se rappellent. Et durant le Tikkun Shovavim, on doit principalement arriver à nettoyer nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre bouche, pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Alors, qui c'est qui a principalement, on va voir au nom de Rabbi Yaakov Abuchatzira, dans le Sefer Marsof Halavan, où il va parler de ce verset dans ce chapitre de Teilim, La Natseach Mizmor et David, Ya'ancha Hashem beyom tzara. Qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il dit, s'il te plaît à Dieu, Ya'ancha Hashem, réponds à Kadosh Baruch Hu, beyom tzara, au moment de ma souffrance. Yesagevecha Hashem Elohei Yaakov. Je vais t'élever, toi, Kadosh Baruch Hu. Shem, intéressant. C'est quoi ce Shem? Elohei Yaakov, le nom de Yaakov. Alors, avec votre permission, on va lire et on va faire une petite préface. Vous savez qu'il y avait 2 grands patriarches. Le premier patriarche, il s'appelle Yaakov. Malgré que, bien sûr, Chavé Shalom, on n'est personne pour comparer les tzadikim, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, 3 grands patriarches. Seulement, on a déjà parlé souvent que le patriarche par excellence, c'est Yaakov Avinu. Pourquoi Yaakov? Pour plusieurs raisons. Numéro 1, à cause que Yaakov, il s'appelle Tiferet, il s'appelle la gloire. C'est quoi la gloire? Avraham, il est la bonté, Yitzhak, la sévérité, et Yaakov, il est un petit peu de bon et un peu de mauvais. Un peu de rigueur, pas de mauvais, Dieu préserve. Un peu de bon et un peu de rigueur. Il va trouver l'équilibre entre le bon et la difficulté, et la dureté et la sévérité. Trop de bonté, c'est pas bon. Regardez les Arabes, ils aiment tellement le pays qu'ils nous ont volé, qu'ils sont prêts à se faire sauter la tête pour pouvoir récupérer encore un pays. C'est une bonté tordue, ce qu'on appelle la bonté à l'extrême. Esav, il est tellement dur et en rigueur qu'il est capable de tuer pour pouvoir sauver une personne. Parce qu'on pense qu'un gars, il va tuer une personne, on va en tuer 100 000. Ça, c'est la rigueur à son apogée. Et qui c'est qui arrive à trouver la balance entre les deux? C'est Yaakov. Yaakov, c'est Tiferet. Donc on a Avraham d'un côté, Yitzhak de l'autre côté, Chesed, Gvura, et au milieu, on a Tiferet. Donc le Bechir Sheba Avot, on pourrait dire, on doit le traduire, mais le choyé et le choisi des patriarches, c'est Yaakov Avinu. Yaakov va être le seul des patriarches à avoir tous ses enfants qui vont sortir dans le chemin de la Torah. Abraham a eu Ishmaël, Yitzhak a eu Esav, et celui que tous ses enfants vont sortir correctement s'appelle Yaakov. Pourquoi? À cause qu'il va se trouver cet équilibre de bonté et de sévérité. Quand l'homme il arrive à trouver l'équilibre qu'il faut, c'est là qu'il arrive Béhémet à éduquer ses enfants. Dans le deuxième qui va arriver par la suite, on a la continuité de Yitzhak,
de Yaakov, va s'appeler Yosef. Yosef, la Torah nous dit qu'il ben Zekuni Moulo. Que veut dire ben Zekuni Moulo? Qu'il est le fils de la vieillesse de Yaakov Avinu. Rashi donne deux explications. Une d'entre elles, que Yosef ressemblait à Yaakov. Que veut dire qu'il ressemblait à Yaakov? On va voir que la mida de Yaakov et la mida de Yosef se ressemblent. Quelle est la mida de Yosef? La mida de Yosef s'appelle Yesod. C'est quoi la mida de Yesod? La mida de Yesod, c'est la force de pouvoir surmonter les épreuves à son maximum. C'est quoi l'épreuve qui est pratiquement impossible à l'homme, si c'est pas, comme on va voir, Kadosh Baruch Hu de nous aider véritablement de surmonter l'épreuve? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de tous les mœurs. L'épreuve de résister. Quand un homme, il vous serre la main, mesdames, il dit non, je suis religieux, je ne serre pas la main. Quand un homme, une femme, va serrer la main à un homme, et l'homme, il va dire non, je suis désolé, je ne serre pas, ça fait honte, croyez-moi, c'est dur, mais ceux qui me disent que c'est pas dur, je ne crois pas. Parce que même moi, avec une barbe et un rabbin, combien de fois souvent, on arrive, on se serre la main, non, je peux pas, ah, vous êtes contre les femmes, ah, vous nous êtes pas, et on commence à aller, vas-y, débat, fais-toi insulter, et oui, et les juifs, vous êtes des misogynes. Mais attends, je suis pas misogyne, qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est la Torah qui l'a décidé. C'est très difficile, surtout aux personnes, encore Baruch Hashem, je suis à la yeshiva, mais j'imagine aux personnes, on a ici des avocates, des personnes qui travaillent dans des bureaux, à combien tous les jours de leur vie, elles doivent avoir ce Yetzer Hara et cette difficulté qui vient tous les jours, ce Nisayon, et surmonter, c'est pas quelque chose de facile. Un jour, on a dit que dès qu'on sort de la synagogue ou de la maison, tous les Yetzer Hara du monde, ils nous arrivent dessus. C'est ceux qui ont grandi en France, vous allez comprendre que la bisou, le bisou, les bisous, là-bas, c'est salut, tu vas bien. Ils ont pas fait un bisou, ils ont fait 4 bisous, Baruch Hashem. Baruch Hashem, au lieu de Corona, on a réglé ça. On se touche plus, on se voit plus, on se voit de loin avec le Zoom. Gam, Zoom, les Tova, Baruch Hashem, on a réglé beaucoup de problèmes. Mais il en reste, c'est que c'est un Nisayon qui est réel. L'homme, il doit savoir qu'il y a des Nisyonotes. Et Yosef Hatzadik, il va surmonter ce Nisayon. Dans la Torah, on va apprendre, vous savez déjà, qu'il y a plusieurs noms de Hakadosh Baruch Hu. Il y a des noms d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, Elohim. Chacun de ces noms-là, il a véritablement des significations. Comme on le sait, et ça c'est des préfaces on a appris à fur et à mesure des cours, vous savez que dans tout, il y a ce qu'on appelle le Or Makif et le Or Penimi. Toujours, c'est les mêmes concepts qu'on rappelle. Il y a ce qu'on appelle la lumière intérieure, et il y a la lumière extérieure. La lumière intérieure, c'est ce qui représente l'état d'être, ce que nous sommes. La lumière extérieure, c'est ce que nous voulons être. Ça veut dire que dans la vie, il y a toujours deux étapes. Il y a ce que tu es. Par exemple, tu es Shomer Shabbat, Baruch Hashem. Bon, mais tu aimerais connaître toutes les lois de Shabbat. Tu ne les connais pas. Donc, elles sont extérieures à toi. Ça s'appelle Or Makif. Il y a quelque chose que tu fais bien. Baruch Hashem, tu te couvres la tête. Mais Baruch Hashem, la tzniut, tu aimerais faire mieux. Mais tu veux, Baruch Hashem. Le fait de vouloir, c'est déjà bien. Baruch Hashem, tu étudies un jour par semaine. Mais tu aimerais étudier. Baruch Hashem, tu pries tous les jours. Mais tu aimerais aller à la synagogue tous les jours. Il y a ce que tu fais. Et il y a ce que tu voudrais faire. Tu mets les rachis. Tu aimerais mettre Rabben Utam. Tu as un talit katan en tissu. Tu aimerais un jour mettre un talit katan en laine. Chaque mitzvot, tu as toujours une que tu veux accomplir et une que tu peux accomplir et que tu aimerais. Toujours ce qu'on appelle Or Makif, Or Penimi. Lumière intérieure que j'ai intégrée dans moi et lumière extérieure que j'ai envie d'intégrer pour avoir. Et il dit, Rabbi Yaakov Abu Chatzira, et vous savez que ce soir, c'est ça Eloula, donc ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi de vous enseigner ce soir un enseignement de Rabbi Yaakov Abu Chatzira, parce qu'on est le soir, le 20 Tevet, le soir de la Eloula du grand maître Rabbi Yaakov Abu Chatzira. Alors il dit, Hine David Amelech Ra'a Nisayon Shidnasa Yosef Hatzadik. David Amelech, il a vu par prophétie à combien Yosef Hatzadik a été testé avec son Nisayon. Ve'amad betzitko vingaber alitzro. Yosef Hatzadik, le Nisayon de Madame Potiphar était extraordinaire, était terrifiant. Et il dit, le Rabbi Yaakov Abu Chatzira, vous savez que Madame Potiphar, c'est pas un jour elle dit allez on fait un petit tour ensemble. Madame Potiphar,
à user tous les stratagèmes possibles et imaginaires au monde pour que Yosef, il va tomber. On a dit souvent, elle s'habillait chaque jour un coup chez Chanel, un coup chez Louis Vuitton, un coup chez Pierre Cardin, un coup chez Yves Saint Laurent, et tous les jours un nouvel habit. Et tous les jours un nouveau parfum, tous les jours un nouveau maquillage, tous les jours un stratagème nouveau, jusqu'à qu'elle arrive à lui créer un collier avec 2 clous qui lui venaient ici, là, en bas, juste en bas de la gorge, que si Yosef il abaisse la tête, il se tranchait la gorge, pour l'obliger à ce qu'elle va le voir. Et Rabbi Yaakov Abu Chatzira dit, mais attends, je comprends pas. Un homme ne veut pas te voir, laisse tomber. Ça s'appelle aujourd'hui de l'harcèlement. Imaginez-vous, vous avez un patron qui vous obligerait à le regarder. Vous allez poser une plainte, harcèlement. Harcèlement, ça existe. La Torah, elle en parle. Qu'est-ce que Madame Potiphar, elle a voulu avec tout ça? Eh bien, le Rabbi Yaakov Abu Chatzira, il dit qu'en vérité, Madame Potiphar n'était pas une guerre entre Madame Potiphar et Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il représente tous les humains de la terre. Madame Potiphar, elle représente la tentation de l'humanité. Si Yosef Hatzadik, il était tombé ce jour-là, alors l'humanité au complet n'aurait plus jamais été capable de surmonter l'épreuve de la tentation. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a un homme, quelque part dans le monde, et laissez-moi vous raconter une histoire, il y a un monsieur que je connais qui priait dans ma synagogue avant Covid, et il s'appelle monsieur Wolgemoth, et il a fait Sioum Hachas, un vieux monsieur, ça lui a pris 40 ans, je répète, 40 ans, ligne par ligne, petite partie par petite partie. Les gens, ils veulent finir le chasse 7 ans. Ben lui, il a pris 40 ans. Il a pris 40 ans. Et à l'âge de ses 70 ans, il a fini le chasse. 40 ans. Et c'était il y a quelques années, il y avait un froid. J'étais à Côte-Saint-Luc. Et ce Shabbat-là, il faisait moins 50. Et j'avais marché depuis Côte-Saint-Luc jusqu'à Outremont pour arriver au Sioum Hachas. Il y avait encore Zechronon Livracha, le Rosh Yeshiva. Il m'a dit, Rav Kremizi, avec un fou pareil, que toi qui pourrais marcher pendant 1h30 pour venir au Sioum Hachas. Je lui ai dit, mais ça valait la peine. J'ai écouté une histoire qui m'a valu la peine. Et écoutez, ce monsieur Wolgemoth, son père, il avait une usine, et il a raconté le jour du Sioum Hachas, que son père l'a envoyé dans une ville, quelque part au Québec. Alors il a appelé ses associés, il dit, voilà, à partir de maintenant, je suis devenu vieux, je ne peux plus voyager, je vous envoie mon fils. Donc mon fils, c'est lui qui va s'occuper de la compagnie, reprendre doucement la compagnie. Je vous demande, s'il vous plaît, quand je venais, moi, voir acheter ce que j'avais acheté, vous vous occupiez bien de moi. Alors, mon fils est jeune, je vous demande de vous occuper de lui avec beaucoup d'étreint. 100%, les associés, il lui dit, on va s'occuper de ton fils. Bon, alors ils arrivent, ils font la première réunion, ils visitent l'usine, et ainsi de suite. Après, ils lui savent qu'il ne va pas manger. Donc, il l'amène dans un magasin, on va dire Maxi, à prendre ce qu'il a à manger. Et après, ils lui ont pris une belle suite dans un bel hôtel. Et quand il prend une belle suite dans un bel hôtel, il met la clé dans la porte. À l'époque, il n'y avait pas de carte. Je vous parle de cette histoire, elle a plus de 50 ans, 55 ans. Il met la clé dans la chambre. Et là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit Madame Potiphar. Jeune de 19 ans, perdue à Chibougamau. Et là, Madame Potiphar dans la chambre. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes trompé de chambre? Il dit, non, je suis le cadeau de l'associé de votre père. Et là, Barminan, vous imaginez un jeune de 19 ans. Il y a 55 ans. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, tout seul. Et là, ça lui a pris une fraction de seconde. Il sort son portefeuille. Il dit, voilà, madame, dites que tout s'est bien passé, rentrez chez vous. Il va... Là, quelques semaines plus tard, il rentre chez son père et il lui raconte l'histoire. Son père le prend dans ses bras et il lui a dit, mon fils, tu as été plus grand que Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il était encore un esclave. Toi, tu étais un homme libre. Toi, c'est ton père qui t'a envoyé et tu as quand même été capable de surmonter cette épreuve. Et le monsieur Wolgemoth qui racontait cette histoire, il a dit que son papa, par la suite, a compris que le monde avait pris une transition. Et il va fermer sa compagnie
pour ne plus jamais mettre son fils dans une situation pareille. Il va la fermer et il va arrêter ce travail pour ne plus jamais qu'un de ses enfants va rentrer dans une des difficultés pareilles. Rabbi Yaakov Abu Chatzira, il nous dit, vous savez pourquoi M. Wolgemuth, il a été capable de surmonter ce Yetzer Hara? C'est pas parce que M. Wolgemuth, il est fort. C'est parce qu'il y avait un patriarche qui s'appelait Yosef Hatzadik, qui a surmonté l'épreuve il y a 3700 ans. S'il n'y avait pas eu Yosef Hatzadik qui a surmonté cette épreuve, aujourd'hui, on serait incapable de dire non à une femme qui nous serre la main. On serait incapable de dire non à un monsieur qui veut nous embrasser. On serait incapable de fermer les yeux au moment où il y a une photo qu'il ne faut pas voir. On ne serait pas capable de pouvoir fermer les yeux. Rabbi Yaakov Abu Chatzira, Zechuto Yagan Alenu. Qui ne connaît pas Rabbi Yaakov Abu Chatzira, qui était plus fort que l'humanité. Il volait sur les mers, il volait contre les vents. Les miracles étaient complètement pour lui quelque chose de banal. Il a dit que Yaakov avait, Yosef Hatzadik, au moment où Madame Potiphar est venue le voir, le Yetzer Hara, il est venu avec toutes les armées du Yetzer Hara possibles et imaginaires pour combattre Yosef Hatzadik. Et si Yosef Hatzadik avait failli à son devoir, eh bien l'humanité aurait failli à son devoir. Et il dit, Veshalom yufte viuchalo de sitra chara. Parce que le mauvais penchant Yada, des binyan yesod akdusha. Pourquoi elle s'est tellement battue contre Joseph? Parce qu'elle savait que la construction, ce qu'on appelle la mida du yesod, la yesod veut dire la base. Un juif qui n'est pas capable de se retenir n'est pas un juif. On a parlé souvent dans les cours de Torah. Que veut dire le juif? Que veut dire le judaïsme? Le judaïsme veut dire une seule chose, la force d'être capable de se retenir. Tu veux une glace? Désolé, pas Khalav Israël. Mais j'ai faim. Attends à la maison, mon fils, il n'y a rien à manger. Tu veux aux toilettes? Mais je ne peux pas aller aux toilettes parce qu'il n'y a pas de Netilat Yadayim. Le juif, tu fais rien comme tout le monde. Ni tu manges, ni tu bois, ni tu dors, ni tu sors, ni tu achètes. Rien. Tout, faut attendre. Un seul mot pour le judaïsme. Le judaïsme, c'est, on a dit souvent, la patience et le contrôle de soi. Binyan HaYesod. La construction de la base de tout, c'est quoi? C'est Yosef. Et Yosef Hatzadik, c'est lui qui détient la construction du Yesod. Et si Chaz Shalom, Yosef avait failli, alors automatiquement, toute la base du judaïsme, la retenue, elle serait tombée. Et malheureusement, on n'aurait pas pu être qui on est aujourd'hui. Si on est aujourd'hui à Montréal, et on est capable, après 2000 ans d'exil, d'avoir une Torah, on n'est pas parfait. Mais on aspire à la perfection. Comme on a expliqué, on a certaines bonnes choses. La preuve, c'est qu'on étudie ce soir. On est là, on a la volonté. Ce qu'on va se rappeler, je ne sais pas. Ce qu'on comprend, je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on veut être avec Kadosh Baruch Hu. C'est déjà bien, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, Venir Sefa vegam kata nafshi. C'est marqué dans Yedid Nefesh qu'on dit qu'au moins on a la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle est venue, Madame Potiphar, avec toute sa force, avec toutes ses possibilités pour faire fauter Yosef Hatzadik. Maintenant, Yosef, il a dû user d'une sainteté extrême, parce qu'un garçon de 19 ans, d'être capable de surmonter Madame Potiphar, ce n'était pas Monsieur Wolgemuth à Shibugamo, c'était Madame Potiphar, Miss Monde à côté, elle a un singe, tellement elle était belle Madame Potiphar, et être capable d'avoir cette force pour surmonter, il a utilisé sa sainteté, ce qu'on va appeler le Zechut Avot, ouais, et qui vont l'aider pour pouvoir être plus fort que son Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que, en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est un miroir. Hachem Tzali, Hachem Tzilcha, Hachem, il est ton ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà fait l'expérience. Quand j'étais petit, j'étais toujours impressionné comment l'ombre de la personne, elle peut changer. Quand vous marchez d'un côté, vous êtes très grand. Après, quand vous changez, vous vous rapprochez, vous êtes tout petit. Votre ombre, elle va à droite, elle va à gauche. Ouais, l'ombre d'une personne, des fois elle est grande, des fois elle est petite. Comment ça marche? Eh bien, ça marche avec la lumière. Dépendamment de l'angle de la lumière, alors vous pouvez être très grand, vous pouvez être très gros, vous pouvez être très petit. L'ombre, elle peut être différente par rapport où vous êtes. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il est pareil. Tout dépend combien toi tu veux
alors véritablement Akadosh Baruch Hu il t'aide. Ça veut dire que le gars dit, rabbin, dites-moi, pourquoi lui le rabbin, Dieu il aide beaucoup? Moi il m'aide un petit peu, pourquoi je vais pas m'aider beaucoup comme ça? La réponse est quand même tu veux qu'on t'aide. Tu sais la lumière, eh ben quand tu la mets du bon côté, alors ton ombre va être très grande. Eh ben l'ombre c'est la force que Akadosh Baruch Hu va te donner pour réussir. Et comment tu mets cette lumière? Eh ben cette lumière elle marche à travers ta volonté. Yosef Hatzadik il avait une volonté d'en faire. Yosef Hatzadik va vouloir ne pas fauter. Et puisque Yosef Hatzadik va vouloir ne pas fauter, malgré que humainement, et je vais vous le dire, ouais, c'était impossible humainement de ne pas fauter. Parce qu'un homme tout seul en Mitzraïm, un homme où Yaakov, Avraham Avinu, je répète, Avraham Avinu, notre patriarche, n'a pas été capable de rester un jour en Égypte. Il va arriver un jour, Sarah va se faire voler, il va pratiquement se faire violer, et Paro va dire à Abraham, tu ne peux pas rester ici, parce que toi, tu vas tomber ici, dégage de mon pays. Abraham reste 24 heures en Égypte, Yosef Hatzadik va rester 22 ans. 22 ans dans un monde d'abomination, de débauche totale. Et comment Yosef Hatzadik va être capable véritablement de surmonter cette épreuve? Eh bien, c'est parce qu'il avait une grande envie. Rabbi Yaakov Abuchatzira dit, c'est vrai, que la force de l'homme n'est pas capable. Et on a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment Akadosh Baruch Hu t'aide? Akadosh Baruch Hu t'aide dépendamment de ce que toi tu as envie. Vous vous rappelez qu'on vous a expliqué au début du cours qu'il y a deux lumières. Il y a la lumière pnimite et la lumière makifa, ce qu'on appelle l'intérieur et l'extérieur. La lumière extérieure, elle va être aussi grande de ce que toi tu veux à l'intérieur. Et c'est que David Amelech il dit, Ya'ancha Hashem beyom tzara. Akadosh Baruch Hu il va te répondre au moment de ta souffrance. Ça veut dire, Hayom ou Oto Hayom Shitavsa Potifar Bebigdo. Il dit à Rabbi Yaakov Abuchatzira, tu sais c'est quoi ce Teilim? Ce Teilim il a été écrit par David Amelech principalement pour Yosef Hatzadik, pour se rappeler l'épreuve incroyable qu'il a eue avec Madame Potiphar, qu'à ce moment-là, toutes les armées du mal ont combattu Yosef Hatzadik. Loulé Hachem Shahamadlo. Bien sûr, comme on dit toujours, que Hachem a dû l'aider. Mais là, Rabbi Yaakov Abuchatzira, il dit à Yesod, il dit attention, mesdames et messieurs, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Mais il en reste que ça dépend beaucoup de toi. Combien toi tu veux qu'on t'aide? Combien toi tu veux être sauvé? Alors Akadosh Baruch Hu va t'aider. Et il dit Be'emet ha'ikar taloui be Yosef. Tout dépendait de Yosef. Shekdushato ve'chasiduto shem mitadek ba mikodem gamalo et gaber ha'yitzro leimalet. Alors, pour ça, Rabbi Yaakov Abuchatzira nous donne un secret. Le secret, il est, qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, parce qu'au moment où on est pris dans l'épreuve, au moment où on est rentré dans cette difficulté, alors on ne sait même plus ce qu'on veut. Parce que si on est encore la tête claire du bien et du mal, c'est pas une épreuve. C'est quoi l'épreuve? L'épreuve, elle est que véritablement on arrive à un moment où on ne sait plus ce que c'est le bien ou le mal. C'est qu'on est rempli de ta'ava, on est rempli d'envie, que, je vais vous dire même souvent, on pense même que la Avera devient une mitzvah. Surtout Madame Potiphar. Qu'est-ce que Madame Potiphar, elle a dit? Madame Potiphar, elle a dit à Yosef, tu sais Yosef, que toi, tu vas, et moi, on va faire venir Mashiach. Parce que grâce à toi, pour toi, on va dormir ensemble, on va avoir un enfant ensemble, et regarde dans les étoiles, c'est écrit que toi, Yosef, tu auras un enfant avec qui? Avec la descendance de Madame Potiphar. Et puisque Madame Potiphar n'avait pas d'enfant, donc la seule et unique façon que la prophétie pouvait s'accomplir, c'était comment? Si Madame Potiphar et Yosef, ils avaient une affaire ensemble. Madame Potiphar a dit, tu sais, Yosef Hatzadik, en vérité, je suis même pas vraiment marié avec mon mari. Parce que mon mari, Monsieur Potiphar, il est un homosexuel. Et Monsieur Potiphar, il a jamais consommé le mariage avec moi. Donc même d'après la halakha, Madame et Monsieur Potiphar sont pas mariés. Donc tu sais, il n'y a même pas d'interdit. Et là, Yosef Hatzadik, il est perdu. Attends, c'est vrai, peut-être que oui, les étoiles, ça a l'air très bien. On est avant Matan Torah, c'est Moutar, c'est Assour. C'est bien.
Mais il en reste, c'est que quoi? C'est que c'est succomber à une envie. Yosef, il s'arrête une seconde et il dit, c'est quoi le judaïsme? Le judaïsme, c'est pas succomber à des envies. Le judaïsme, la Yahadout, ça s'appelle Reshit Chochma, Yirat Hashem. Le début de la sagesse, la crainte de Dieu. Ça veut dire que la crainte de Dieu, elle doit venir par sagesse et elle ne vient pas par envie. Si je succombe à une envie, ça s'appelle plus Yirat Hashem. Alors Yosef dit qu'il va refuser. Par la suite, il va comprendre que c'était quoi ce que Madame Potiphar disait. C'était parce que Madame Potiphar avait élevé chez elle Osnat. Et la Gemara dit que tout celui qui élève chez lui un enfant, c'est comme si qu'il avait fait naître. Et c'était que grâce à ce que Yosef va se marier avec Osnat, qu'ils vont avoir Ephraïm et Ménaché, et qu'ils vont avoir Masher ben Yosef. Donc la prophétie était vraie. Seulement elle ne s'accomplissait pas avec Madame Potiphar, mais elle s'accomplissait avec qui? Elle s'accomplissait avec leur fille adoptive. Imaginez-vous. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, pour tromper Yosef ou le Yetzer Hara, ils avaient mis là-bas Osnat, que de façon à ce que Yosef, il a un doute. Est-ce que c'est Madame Potiphar? Est-ce que c'est Osnat? Comment arriver? Comment faire? C'est vrai, c'est faux? Comment ça fonctionne? Et là, Yosef, il est perdu. Et là, il lui faut un miracle. Il faut que Hachem, il aide. Mais comment Hachem va t'aider? Il dit, Rabbi Yaakov Abu Chatzira, Dieu, il va vous aider beaucoup, énormément, à la folie. Non, c'est pas comme l'amour, ok? Mais ils n'ont pas compris, ils sont pas de bonne humeur ce soir. Alors, comment Hachem il va t'aider? Hachem va t'aider, tout dépend de comment tu te comportes avant le Nisayon. Ça veut dire que si une personne, exemple, jamais elle vole, elle est toujours honnête. Le jour où elle a un Nisayon de voler, tu sais comment Dieu va te protéger de ne pas voler? Maintenant, tu n'es le résultat du reste de ta vie. Ça veut dire que si toute ta vie, ça va, voler c'est pas si grave, ouais, voler c'est seulement emprunter à long terme, t'inquiète pas, à fin de compte je lui vole pas, il y a Robin des Bois, il y a Rabin des Bois, c'est pas grave, on s'en sort, Arsène Lupin, on connaissait tout ça, ouais, et bien, alors quand tu vas arriver Béchat Nisayon, tu vas pas être capable. Mais si, au préalablement, tu as tout fait pour garder la doucha, pour garder la purification, pour garder tes yeux, alors au moment où il va te venir un Nisayon, une épreuve insurmontable, qui est vraiment incapable à l'homme de surmonter, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider d'une façon qui est illogique. Pourquoi? Parce que préalablement, tu as fait des efforts surhumains. Ça veut dire que tout dans la vie, il est combien on travaille dans le passé pour pouvoir arriver à vivre son présent. Un jour, on a demandé à Rabbin Citruc, quelle différence y a-t-il dans le peuple juif, les musulmans et les chrétiens? Et il a dit, les chrétiens vivent toujours dans le futur. Regardez, on nous parle de 2025, 2035, ils n'arrêtent pas d'aller. Quand j'étais petit, on disait en 2000, on aura des avions qui volent. Après, on dit en 2020. Après, on a dit en 2040. Et on te fait croire toujours dans 2050, 2100. Ils sont que dans l'avenir. Les Arabes, les musulmans, dans le passé. Merktob, Mohamed, il disait, rien dans le passé. Chez nous au Maroc, chez nous en Tunisie, chez nous. Mais repars, on est au Maroc, c'est tellement bien. Qu'est-ce que tu fais au Canada? Mais vas-y, c'est ouvert. Tu prends Air Maroc, tout droit, tu repars à Casablanca. Qu'est-ce que tu râles? Si on est toujours en train de râler sur le Canada, mais prends ton avion, mais vas-y, repars à Casa, repars à Marrakech, repars à Tétouan. Il nous casse pas la tête. Il vit dans le passé. Le juif, c'est quoi? Il regarde le passé, il regarde l'avenir et il vit le présent. Ça veut dire que quoi? Que le juif, pour vivre aujourd'hui, il doit investir dans son passé. Ça veut dire que tous les jours, je dois faire attention à ma sainteté, tous les jours à mes mitzvot. Pourquoi? Pour de façon à ce que si un jour j'ai une difficulté, alors je suis capable d'arriver à surmonter cette difficulté. Parce que c'est pas au moment de la difficulté que tu vas arriver à pouvoir surmonter la difficulté. Parce que la difficulté sera trop grande. Mais tôt, au moment où tu vas te préparer à cela, alors véritablement, tu vas être capable de la surmonter. Pour comprendre cela, on va avancer une étape plus loin. Et Rabbi Yaakov Abu Chatzira, il continue. Vous savez, comme on a expliqué, qu'il y a ce qu'on appelle le Or Pnimi
et le Or Makif. On répète, toujours les mêmes principes. Le Or Pnimi, c'est ce qu'on appelle le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Le nom de Dieu, qui est la valeur numérique de 26, c'est Havaya, c'est le présent. C'est ce qu'on appelle la lumière intérieure. La lumière intérieure de la personne, elle commence avec un Yud. C'est quoi un Yud? Un Yud, c'est, en yiddish, on appelle ça Yidele, un petit juif. Yid. Un jour, on a demandé à un Chabad, vous savez, les Russes, ils n'ont pas toujours la même prononciation que les Juifs. Ceux qui connaissent un petit peu Popek, alors ils ont un peu de culture à propos de ça. Alors, il y avait un jour, on a demandé à un Lubavitch, comment on écrit le mot Goy en hébreu? Alors, il a dit Gimel Vav. Alors, l'autre dit, mais il manque un Yid. Il dit, dans un Goy, il n'y a pas de Yid. Alors, il y a le nom Yud Ke Vav Ke, c'est le nom 26. C'est ce qui représente ce qu'on appelle la lumière intérieure, le chesed, la bonté dans Akadosh Baruch Hu qu'il va avoir. Maintenant, vous savez que le monde, il est rond. Ok? Et comment vous calculez un cercle dans le monde? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais? Eh bien, le théorème de Pi. Ouais, vous vous rappelez Pi? Pi, c'est le cercle. Ouais, vous avez le diamètre et vous calculez 3,14. Eh bien, vous avez le théorème de Pi pour pouvoir calculer votre cercle. Qui a inventé le théorème de Pi, ni plus ni moins, la Gemara nous dit, dans Masechet Souka, Gemara dans Masechet Baba Batra, Gemara dans Masechet Iruvin, ni plus ni moins Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan connaissait le facteur Pi à la fraction. 3, 14, 59, c'était, on va pas rentrer maintenant, mais c'est un cours extraordinaire un jour, qui sont des noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le nom de Dieu, 3, 14, il est le nom avec quoi Kadosh Baruch Hu va créer le monde. Pourquoi il va créer le monde? Parce que le monde, il est un cercle. Et c'est quoi le nom de Dieu? Shakai, Shin, 300, Dalet, 4, Yud, 10, 3, 14. 314, c'est la valeur numérique de nom Shaddai, d'Akadosh Baruch Hu. C'est avec cela que Akadosh Baruch Hu, il va créer le monde. La Gemara, elle va dire, Mi she'amar le'olamo dai, celui qui a dit à son monde de s'arrêter. Ça veut dire, c'est quoi Shakai? Shakai représente les mots she'amar le'olamo, à son monde, un point, dai, ça suffit, 14. 3.14. Ça, c'est le nom avec quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc, le monde circulaire, ce qu'on appelle le monde qui est makif, qui entoure la personne, il représente quel nom de Dieu? 314, 314. Le nom de Dieu avec quoi l'homme, il a la pnimiyut, l'intérieur, c'est quoi? C'est 26, Shem Havaya. C'est pour ça que le peuple juif, il est quoi? Il est Rahmanim. Là, il a la gentillesse. Pourquoi le peuple juif, il est gentil? Vous regardez un homme, vous ne connaissez pas, vous prenez un gars, il vous aide, vous êtes juif, tout vous savez, monsieur le rabbin. Il n'y a pas un qui m'a aidé. Le seul qui m'aide, c'est toi, t'es juif. C'est pas compliqué. Un jour, on raconte qu'il y avait un jour, j'ai raconté une histoire, il y avait un jour un homme, il donnait à manger aux pauvres en Allemagne. Et tous les jours, c'était un serveur, c'est un Allemand, et tous les jours, il travaillait dans un grand restaurant, et il prenait les restes du restaurant, et il distribuait à des pauvres, sous les ponts de Munich. Alors, un jour, il y avait un goy là-bas, il dit, moi, je mange pas d'un juif. Il dit, je suis pas juif, je suis allemand. Mon père s'appelle X et ma mère s'appelle Y, je suis allemand. Il dit, non, t'es juif. Et tous les jours, il lui amenait à manger, il dit, non, je mange pas d'un juif. Au bout d'un moment, il en a eu marre, il appelle sa mère, il dit, maman, tu sais, qu'est-ce qu'il me dit? Que je suis juif. La mère, il t'a raison, t'es juif. Il dit, quoi, je suis juif? Elle lui raconte comme quoi elle était juive, elle a jamais dit. Alors, il va voir ce gars-là, il dit, moi, je comprends pas. Comment tu savais que j'étais juif? Elle dit, je t'explique. Tout le monde fait de la bonté. Mais faire de la bonté à la perfection, c'est que les juifs. Faire tous les jours un truc, il n'y a que les juifs qui sont. Un gars, il fait une BA, il a quitté, tu sais, les goïms, ils ont la guignolée de Papa Noël, une fois par an, ils mettent $2, ça y est, ils ont réglé le problème de la tzedaka, ils sont tranquilles jusqu'à l'année 2022, ben Hachem, ils n'en donneront plus. Le peuple juif, je donnais $1000, peut-être j'aurais pu donner $2000, bah, tu t'es fini les poches, ouais, mais ça va, j'aurais pu donner plus, tu sais, le gars, non seulement on lui dit merci, mais quand il part, on a l'angoisse que peut-être on lui a pas assez donné. Ça, c'est le juif. Rahmanim, bene Rahmanim. On a la pitié, et en plus, on a plus de pitié qu'on croit qu'on devrait donner encore plus. Donc, on est basé sur deux noms. Le chesed, intérieur, et le shem shakai. Ce sont les deux noms qu'un homme, il obtient le jour de sa brit mila. Le jour où un homme, il fait la brit mila, il obtient ces deux noms de Dieu. Le shem shakai, ce qu'on appelle le or makif, comme on a expliqué, 3.14,
et le Shem Havaya, le Shem 26, qui représente l'intérieur. Alors on va voir, pour ceux qui savent calculer, vous ouvrez vos micros. 314 plus 26, ça fait combien? 340, ce qui est oublié de compter. Alors, vous vous rappelez, on a dit au début que c'est quoi la faute du Dor Apalaga? La faute du Dor Apalaga, c'est-à-dire la Asot Shem, de se faire un nom. C'est quoi un nom? Valeur numérique Shem, 340. C'était quoi la faute du Dor Apalaga? D'enlever ces deux noms. D'enlever le nom Shem Makif et d'enlever le nom le Or Penimi. Toute la Brit Mila, tout le concept d'avoir un homme, il veut vivre, d'avoir une vie. Un homme, il veut être quelqu'un. Il y a des gens, ils vont courir toute leur vie pour être quelqu'un. Ils veulent être quelqu'un, ils rêvent d'être quelqu'un. Ils ont le monde quelqu'un, je suis, dans un monde de rêve. Et pourtant, il y a des gens, ils sont tout seuls. Ils vivent à Nebrak, regardez le Rav Steinman, tout seul, même pas les murs. Et le monde entier, il venait le voir. Le président d'Israël, quand il est nommé président d'Israël, c'est bizarre, il n'allait pas voir Levaïov, qui est milliardaire. Il allait voir le petit rabbin, qui mesurait 1,50 m. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Les gens, ils venaient du monde entier. Mais il a un nom, il est connu. Comment il est connu? Même le jeu au monde entier. Il dit, c'est simple. Un homme qui fait attention à la Brit Mila, alors il est entouré de deux choses. Du nom Shem Shakai 314, avec à l'intérieur de lui le nom 26, 314 et 26, 340. Et il dit, Yancha Hashem, comment Akadosh Baruch Hu, il va répondre à l'homme? Beyom Tsara. Tu sais qu'est-ce qui fait que Dieu te répond au moment de tes difficultés? Chacun de nous, celui qui n'en a pas de difficultés, j'y crois pas. En tout cas, à moins que vous vivez dans une autre planète que moi. Mais chacun de nous, nous avons nos problèmes et on se demande tous les jours comment on va s'endormir et se réveiller le matin avec nos problèmes. Seulement à la fin, on demande à Kadosh Baruch Hu. Yancha Hashem beyom tzara. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, je veux que tu as aidé, je veux que tu aides chacun de nous. De la même façon que tu as aidé Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, Shem, il avait, attention quoi? Le nom 314 de la Brit Mila qui s'appelle le Or Makif, la lumière extérieure. Quand tu fais attention à ton extérieur, alors tu fais attention à ton intérieur, qui est le nom Yudke Vavke, Elohe Yaakov, alors Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Gemara a dit que le verset dit Vera'u kolam haaretz, et les gens, les goïms, ils vont voir Kishem Hashem Nikra Elecha, que le nom de Dieu il est sur toi, Ve'yireu mimeka, ils auront peur de toi. Comment les nations du monde, ils ont peur du juif? Eh ben, c'est simple. Il y avait un jour, un homme, il s'appelait Ben Gurion. D'après certains, on doit dire Yemar Shemo. Et, en tout cas, on le dira un peu plus tard. Mais il en reste, c'est que un jour, il a dit, c'est quand qu'on sera une nation, le jour où on aura nos prostituées, et nos voleurs, et nos assassins. Comme c'est qu'a dit Ben Gurion. Qu'est-ce que c'est la nation du peuple juif? La Torah a dit, c'est pas ça une nation du peuple juif. Vera'u kolam haaretz. Et les nations du monde vont voir Kishem Hashem, car le nom de Dieu Nikra Alecha, ve'yira'u mimeka, ils auront peur de toi. Quand est-ce que le monde il aura peur du juif? C'est pas quand on aura la bombe atomique, parce que c'est pas du trafic et ça vient pas d'Amérique, comme disait Blanc. Ouais, mais il en reste que l'homme qui Shem, car tu as un Shem. Quand l'homme il fait attention à ses yeux, quand l'homme il fait attention à ce qu'il entend, quand l'homme il fait attention à ses mitzvot, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu il va le garder. Keshachitzonim roim Adam shomer berito. Tu sais ce qui fait tomber l'homme? Son Yetzer Hara. Tu sais ce qui fait tomber l'homme? Sont tous les malachim qui veulent nous détruire, toutes les forces du mal. Alors vera'u kol amei haaretz. Quand les nations du monde elles voient que le peuple juif il fait attention à la sainteté, à la Kedusha, quand on refuse de serrer la main à une femme, quand on refuse de serrer la main à un homme, quand on arrive et qu'on vient avec cette force-là, Ve'yira'u mimeka, alors ils auront peur de toi et ils feront attention avec toi, parce que c'est ça qui arrive. L'homme, en vérité, il doit savoir que souvent il nous arrive des difficultés dans notre vie. Et la seule et unique façon, David Amelech, il a écrit, de pouvoir combattre toutes les difficultés, c'est quand l'homme il fera attention à travers le Yetzer Hara qu'on a parlé dans les Shovavim. On est aujourd'hui, on commence les Shovavim, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro,
Mishpatim. Nous avons 6 semaines généralement. C'est-à-dire, on rajoute encore 2 semaines, Teruma, Tetzavé, qui font les 8 semaines à cause de Hadar ve Hadar. Ce soir, la Ilouad Rabbi Yaakov Abu Chatzira nous a dévoilé des secrets extraordinaires. Si on veut que Dieu nous éclaire, si on veut que Akadosh Baruch Hu, il veut nous sauver, alors on doit se comporter comme Yosef Hatzadik. Et on terminera avec la cerise sur le gâteau. Et il dit, c'est marqué Veine Hashem Beyom Tzara. Et voici Hashem, en un mot, est avec toi au moment de ta souffrance. C'est la valeur numérique Ze Beyosef Hatzadik. Ça veut dire, si tu veux que Dieu t'aide, comportons-nous comme s'est comporté Yosef Hatzadik. Alors Akadosh Baruch Hu, il va nous aider. Akadosh Baruch Hu, il aide chacun de nous. Yancha Hashem Beyom Tzara. Hashem aide chaque juif à chaque moment de sa vie. Et en se rappelant que l'effort que nous mettons à se protéger avant l'épreuve, tout va dépendre combien Akadosh Baruch Hu nous aidera durant l'épreuve, et que Behemet Akadosh Baruch Hu il éclaire notre neshama, et que nous arrivons Kishem Hashem Ekra, que le nom d'Akadosh Baruch Hu il prie sur nous, et que toutes les nations du monde elles ont peur, et que nous pouvons arriver à 120 ans, à arriver où Akadosh Baruch Hu il avait prédit pour nous et voulu pour nous de déclarer notre âme. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.